Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais d'abord commencer par traduire ma reconnaissance à notre pasteur principal, au pasteur Domoro et au conseil, pour le privilège que j'ai de pouvoir partager ce que le Seigneur me met à cœur ce matin avec vous. Que Dieu soit loué et que l'Éternel trouve toute la gloire. Ce matin était une expérience toute particulière chez nous à la maison. Nous nous sommes réveillés plus tôt que prévu et de la mauvaise façon. Mais dans le partage de ce matin, je voulais vraiment aborder dans le même sens que le thème de la convocation solennelle. Alors, je me suis approprié le thème de la convocation solennelle. Je me suis dit, ma protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Ma protection. Je ne sais pas pour ce qui vous concerne, mais je veux attester et je veux témoigner que ma protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Amen. Alors, je peux vous demander de pouvoir aussi vous approprier. Pouvez-vous personnaliser aussi la chose? Allons-y, ma protection. Ce matin, nous avons été un peu distraits peut-être d'une part, mais nous n'avons pas fait très attention jusqu'à ce qu'à 3 heures du matin, nous avons constaté que chez nous en chambre, il y a un feu qui s'allumait qui était dû à un problème d'électricité. Sur le champ, c'est mon épouse qui s'est rendue compte de ça. Moi, je dormais. Je dormais vraiment. Quand elle s'est rendue compte qu'il y a un feu qui s'allumait, elle me réveille, elle dit non, il y a un feu. Je sursaute, je dis mais le feu est où? Et elle me fait voir que le feu est au niveau de la fenêtre. Mais en réalité, c'était un feu qui est dû à un problème d'électricité. La connexion ou bien le branchement n'était pas bon et c'est ce qui créait ce feu-là. Je vous assure, on ne savait pas tout directement ce qu'il fallait faire. Mais par la grâce de Dieu, on a prié et puis c'est à ce moment-là que j'ai eu la présence d'esprit. Non, il faut disjoncter rapidement pour que l'on puisse éviter que la maison prenne feu. Bien, 3 heures du matin, je vais d'abord descendre tout ce qu'il y a comme fusible et puis maintenant il faut sortir de la maison pour aller disjoncter. Je sors. Malheureusement, ça prend du temps puisqu'il fallait réveiller le vigile et puis lui demander d'aller ouvrir la niche pour qu'on puisse disjoncter. Donc c'était toute une procédure. Mais je vous assure que le Seigneur a fait des choses de façon exceptionnelle. Aussitôt que j'arrivais auprès du vigile, il s'est réveillé, on a couru, on a disjoncté et puis donc aux environs de 3 heures jusqu'au matin, on ne pouvait plus imaginer la scène, ce qui pouvait bien arriver. Mais nous avons réalisé que notre protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Dieu prend soin de nous, Dieu s'occupe de nous, Dieu veille sur nous et Dieu prend soin de tous les détails possibles qui nous concernent. Et nous rendons vraiment grâce au Seigneur. Alors, j'ai souhaité partager Josué chapitre 20. Lors de notre rencontre d'évangélisation, j'avais abordé un peu ce texte, mais j'ai préféré, et puisque j'ai trouvé que vraiment, ce texte détaillait aussi la protection que Dieu a envers nous et que cela touche Dieu au plus haut point. Et c'est pourquoi Dieu place des villes de refuge. Et
j'ai donné comme sujet de notre réflexion, notre méditation, Jésus, notre refuge. Jésus, notre refuge. Si tu veux aussi personnaliser ça, tu peux dire Jésus, mon refuge. Alors, je vais lire Josué chapitre 20. Peut-être que je ne vais pas tout lire, mais je vais prendre... C'est juste 9 versets. On peut lire les 9 versets, ce n'est pas mal. Nous y allons. L'Éternel parla à Josué et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre les vengeurs de sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Et ils le recueilleront auprès d'eux dans la ville et lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. » Verset 5. « Si les vengeurs du sang le poursuivent, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. » Verset 6. « Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu dans l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, alors en fonction. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. » Verset 7, « Ils consacrèrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem, dans la montagne d'Éphraïm, et Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda. Et de l'autre côté du Jourdain, à l'orient de Jéricho, ils choisirent Bethser, dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth, en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan à Bazan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et qu'il ne mourût pas dans la main du vengeur de sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de Jésus, notre refuge, mais nous allons d'abord aborder la description, comment les villes de refuge ont été décrites, comment ces villes de refuge ont été préparées. Et après, nous allons voir quelques leçons que nous allons tirer de ces villes de refuge. Et en fin de compte, puisque les textes évoquent un élément très important, il y a un vengeur du sang. Et nous allons juste faire un clin d'œil sur le vengeur du sang, mais le focus sera plus sur les réclamations. Comment le vengeur du sang réclame la personne de sa famille qui a été tuée ou qui est passée par la mort. Et nous allons donc à ce moment-là évoquer quelques sujets de prière et nous allons prier. Jésus, notre refuge. Nous nous retrouvons dans une situation où les Israélites sortent d'Égypte. Ils passent par le désert. Mais avant qu'ils ne rentrent dans la terre promise, Dieu donne une instruction nouvelle. L'instruction que Dieu donne auprès de Josué, il dit « Établissez des villes de refuge ». Un peu pour dire qu'il y avait une législation pendant ces temps-là, mais cette législation était une des législations de fortune, de passage pendant le désert, mais maintenant qu'ils rentrent dans la terre promise, maintenant qu'il y a attribution des terres
à des tribus, à des familles, à ce moment-là, il faut mettre aussi une loi qui puisse aider à ce que les gens puissent vivre de façon à pouvoir réglementer cette affaire de mort, si jamais quelqu'un est tué involontairement. Ici, dans ce texte, il n'y a pas simplement les villes de refuge qui sont installées, mais il y avait une loi selon laquelle, quand quelqu'un tuait une autre personne, volontairement ou involontairement, la loi était telle que le proche parent immédiat de la personne qui est décédée, ses proches parents avaient le droit, celui qu'on appelait les vengeurs du sang, il avait le droit de pouvoir pourchasser la personne, le meurtrier, et le tuer sans attendre une quelconque justice. Et il mettait la main sur lui et pouvait le tuer. Mais avec l'entrée en terre promise, Dieu réalise, Dieu voit qu'il faut une loi. Il faut qu'il y ait l'établissement des villes de refuge afin qu'il n'y ait pas de désordre de ce genre, afin que la loi puisse être exécutée, mais avec compassion et aussi avec justice. Qu'on réalise que celui qui a tué involontairement ne soit pas traité de la même manière que celui qui a tué volontairement. Alors il fallait y aller et établir des villes de refuge. Je souhaiterais, partant de cela, commencer maintenant à donner quelles sont les choses, quels sont les éléments qui ont caractérisé les villes de refuge. D'abord, la Bible en cite 6 villes de refuge. 3 d'un côté du Jourdain, 3 autres de l'autre côté du Jourdain. Sur les 6, mais quand nous lisons et nous faisons quelques recherches, on réalise que même le nom de ces villes de refuge était très, très significatif. Ce n'était pas juste pour le donner, mais ça avait un message profond et cela permettait à tout un chacun de pouvoir comprendre de quoi il en était question. Effectivement, dans l'ancien Israël, en ce temps-là, il y avait des routes qui menaient vers les villes de refuge. Mais ces routes qui menaient vers le refuge, les commentateurs disent que c'était des voies spacieuses. Il y avait suffisamment de l'espace qu'on pouvait aller librement et ne même pas se tromper. Les routes menant dans ces villes de refuge étaient soigneusement entretenues, de sorte que quelqu'un ne puisse pas se perdre. Partout où il y avait même une rivière qui conduisait vers la ville de refuge, on devait mettre un pont, et le pont bien préparé, bien fait, afin que la personne qui fuit, qui est en train d'aller vers la ville de refuge, ne puisse pas connaître un obstacle ou ne puisse pas être gêné. Donc, c'est de cette façon-là que les villes de refuge étaient bâties. Donc, les voies étaient bâties de cette façon-là. Et ça nous prouve à quel point Dieu est pour nous un abri sûr. Dieu est pour nous celui-là qui prépare déjà de voies. Et c'est aussi une façon de voir comment la voie qui amène vers Jésus, qui nous conduit vers Jésus, est une voie que Dieu prépare afin qu'il n'y ait pas d'obstacle et que nous puissions atteindre l'objectif que nous devons atteindre. Ici, il y a aussi le rôle que jouaient les anciens. La Bible dit, les anciens inspectaient les routes chaque année pour s'assurer que les routes sont dégagées. Donc, routes inspectées chaque année par les anciens afin que cela ne puisse pas ralentir la fuite de la personne innocente qui a tué, afin qu'il soit rattrapé par les vengeurs du sang. C'est aussi quelque chose que je peux dire. Les promesses de Dieu, même dans les évangiles, éliminent et enlèvent tout ce qui peut ôter, tout ce qui peut créer comme obstacle
afin que nous puissions arriver à destination, puisque c'est ce chemin qui nous mène vers le Seigneur. Et partout où il y avait des carrefours, il y avait des panneaux qui indiquaient clairement la voie que quelqu'un devait suivre. Panneaux d'indication. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y avait des panneaux qui indiquaient clairement, c'est la voie qui mène à Kedesh, c'est la voie qui mène à Sichem, c'est la voie qui mène à Hébron, c'est la voie qui mène à Bethser. Donc les indications étaient claires au point où quelqu'un ne pouvait pas se perdre, puisque tous les carrefours étaient mis hors de confusion avec ces panneaux indicateurs. Et dans ces mêmes villes de refuge, dès que les fugitifs fuyaient et qu'ils atteignaient les murs extérieurs de la ville, il était déjà en sécurité. Le fait d'atteindre les murs extérieurs de la ville, vous êtes déjà en sécurité, vous êtes déjà protégé, vous êtes déjà assuré que plus personne d'autre ne pourra mettre la main sur vous. Ça veut dire que les vengeurs du sang ne pouvaient pas mettre la main sur vous. Voyez jusqu'à quel niveau Dieu veille sur notre protection. Jusqu'à quel niveau tout va, même dans les moindres détails. Les voies sont vastes. Il y a non simplement les voies, il y a des panneaux qui indiquent, il y a des ponts qui sont placés sur les rivières afin que vous puissiez vous enfuir et que vous puissiez être en sécurité. Une fois que vous vous trouvez déjà à côté du mur de la ville de refuge, vous êtes déjà sécurisé et vous êtes pris en charge. On peut bien s'occuper de vous et de tous les détails possibles vous concernant. Dans ces textes, quand je le lisais, je me suis dit, quel Dieu, quel Seigneur, qui va même dans les détails, qui veille même sur les petites choses, qui ne veut pas que quelqu'un puisse être pris. Alors que les vengeurs de sang viennent ôter la vie, mais Jésus est en train de donner la vie. Alors que les vengeurs de sang veulent rendre le mal pour le mal, ou alors pratiquer la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, viens, il y a de la place pour toi. Viens, il y a un lieu où je peux t'accueillir. Viens, je peux te loger. Et dans cette ville de refuge, un commentaire que j'ai lu dit, même les fugitifs devaient être accueillis et être nourris par la famille du grand prêtre ou bien du souverain sacrificateur. Vous êtes non simplement hébergés, sécurisés, mais on vous donne même à manger. Que le Seigneur s'occupe de nous, comme cela est écrit dans ces textes. Que nous puissions voir la gloire de l'Éternel. Que les détails que nous avons lus soient des détails qui se réalisent même dans notre marche et dans notre vie avec le Seigneur. Amen. Ville des refuges. Jésus, notre refuge. Quelqu'un peut-il agir comme Jésus agit? Quelqu'un peut-il faire comme Dieu a fait? Jusqu'au point de demander aux enfants, la Bible dit c'est une ordonnance faite par l'Éternel. Établissez-vous des villes de refuge. Ma prière aujourd'hui, c'est que ma maison soit une maison de refuge. Ta maison soit une maison de refuge. Ton travail soit un lieu de refuge. Là où tu es en train d'étudier à l'école, que ce soit un lieu de refuge puisque tu es là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ville, Jésus, notre refuge. En fait, ici, les Écritures ne veulent pas dire que Dieu autorisait les meurtriers ou Dieu les cachait ou les protégeait. La loi était telle que si on arrive à découvrir que
le meurtre a été intentionnel, prémédité, ou bien tu as déjà été ennemi de cette personne en avant, il y aura des sanctions qui te suivront. Mais si tu n'as pas prémédité cette mort-là, tu es aussi épargné. Mais tu restes dans la ville de refuge jusqu'à ce que le souverain sacrificateur qui est en fonction meure. Et quand le souverain sacrificateur qui est en fonction meurt, à ce moment-là, tu peux retourner dans ta ville d'origine où tu as commis les forfaits, où il y a eu un cas de meurtre. Là, tu peux retourner et tu vivras tranquillement, tu vivras librement. Notre souverain sacrificateur a déjà donné sa vie. Notre souverain sacrificateur, Jésus, s'est livré lui-même pour nous. Maintenant, nous sommes libres. Nous pouvons retourner dans notre ville d'origine et pouvoir vivre. Amen. Amen. C'est une réalité telle que même ceux-là qui ont été meurtriers se rendaient compte que Dieu pouvait vraiment s'occuper d'eux. Mais j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que en dehors des villes de refuge, en dehors des lieux qui sont préparés par des hommes, le texte de Hébreux chapitre 11, le verset 10, dit que le Seigneur a préparé pour nous une cité qui a des solides fondements. Et c'est cette cité qu'il nous réserve. C'est ce lieu qu'il prépare pour nous. Je dis, au-delà des villes de refuge, c'est un endroit temporaire. C'est une image de cette ville, de cette cité que Dieu nous réserve. Cela veut dire la cité qui a des solides fondements, une place où tu peux aller te réfugier, une place où tu peux aller sans avoir peur du vengeur de sang, de son action, de ses actes ou de ses œuvres. Un lieu où même celui-là qui a été coupable est capable d'être accepté. Je t'agrée, je t'accepte. Nous venons auprès de celui-là qui s'appelle Jésus, qui est capable de ne pas nous condamner par rapport à ce que nous avons fait. Mais puisque nous sommes venus à lui, nous sommes en sécurité. Et même le texte dit aussi que pendant toute l'existence de la personne, si tu es dans la ville de refuge, là-dedans, dans ces 4 murs, tu es en sécurité. Mais si tu sors de cette ville de refuge, tu t'en vas, tu dis, bon, en tout cas, écoutez, cette fois-là, ça fait quand même longtemps, je vais voir ma femme, je vais voir mes enfants, je vais les visiter. Tu sors de la ville de refuge et que le vengeur du sang te rencontre, tu es à la merci de ces vengeurs du sang. Le vengeur du sang pouvait tuer n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment. Les vengeurs du sang avaient cette ouverture, cette facilité et ce droit. Il avait un droit légal sur le meurtrier. Je me dis qu'avant qu'on termine cette méditation, cette parole, j'aimerais que nous puissions ensemble prier. Briser ou annuler tout droit légal qu'un vengeur de sang peut avoir sur moi, sur toi, sur nos familles, sur nos enfants, sur tous les nôtres, que nous puissions annuler tout droit légal du vengeur de sang. Cela est vrai, cela est possible, nous voulons y aller jusqu'à ces niveaux-là. Église, le Seigneur veut vous assurer un abri, mais un abri qui soit sûr. Église, le Seigneur veut que vous puissiez cesser de craindre l'évangile du sang, mais que vous puissiez vous confier à lui. En fait, l'évangile du sang n'est que l'image du diable. Nous allons lui donner le rôle, la place, la position, la fonction du diable. Qui sait si l'évangile du sang n'est pas juste à côté? Il est comme un lion, il cherche quelqu'un qu'il peut dévorer. Mais dès lors que notre protection est au cœur de l'agenda de Dieu, nous n'avons ni à craindre,
nous n'avons ni à nous soucier, nous n'avons ni à pleurer, puisque l'autre Seigneur a au centre de tout ce qu'il a notre protection et notre sécurité. Quelques leçons que j'ai pu trouver dans ce texte. La première chose, ça nous montre que Dieu est accessible. Nous pouvons facilement accéder auprès du Seigneur. Jésus est accessible. De la même manière que la ville, qui est l'image de Jésus, était accessible, Dieu est aussi accessible pour toi. Amen. Aidez-moi, dites un peu à celui qui est à votre côté là, Jésus est accessible. Ça peut être difficile. Peut-être que vous êtes en train de vous culpabiliser. Vous vous condamnez pour quelque chose. Vous êtes en train de penser à ce que vous avez fait. Vous pensez à votre futur. Vous pensez aux alliances familiales. Vous pensez à tout ce qu'on a dit. Vous pensez aux malédictions qui ont été prononcées sur vous, sur votre vie. Mais ce matin, celui-là qui a placé des villes de refuge, il vous dit, je suis accessible pour toi. Tu peux t'approcher, tu peux venir auprès de moi. Les portes de la ville sont ouvertes pour toi. Je prie que les portes de la ville de refuge soient ouvertes pour toi au nom de Jésus. Non simplement qu'il est accessible, mais même pour que tu arrives vers lui, les voies sont toutes tracées. Les voies sont bien planifiées. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'aller vers lui. Les voies sont toutes tracées. Celui qui marche et qui compte sur le Seigneur voit devant lui des voies toutes tracées. Nous avons besoin de compter sur lui et de nous approcher de lui. Ce texte nous montre encore que Jésus est disponible 24 heures sur 24. Que tu te réveilles à 3 heures du matin, comme on a eu un problème d'électricité, Jésus est disponible. Jésus est disponible même pour celui-là qui se réveille à 23 heures. Jésus est disponible même pour celui-là qui, à 5 heures du matin, rencontre un problème. Jésus est disponible. Nous pouvons crier à lui, nous pouvons parler à Jésus et nous pouvons nous adresser à lui. Il est prêt à nous écouter, prêt à nous entendre, prêt à nous répondre. Quel ami fidèle, quel ami tendre nous avons en Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas là-bas. On remarque encore que dans ce texte, la Bible dit la loi est valable, ou bien les villes de refuge sont valables non simplement pour les Israélites, mais même pour les étrangers qui étaient en séjour chez eux. Au verset 9e, la Bible dit « Telles furent les villes désignées pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. » Te crois-tu étranger? Penses-tu que tu n'as pas droit à ceci ou cela? Penses-tu que tu es éloigné de Dieu? La Bible dit, au verset 9e, même pour l'étranger qui est en séjour là-bas, il avait droit de bénéficier de la ville de refuge. Tu as droit à la ville de refuge au nom de Jésus-Christ. Tu peux t'enfuir là-bas, là où tout est gâté, mais au moins tu as une place dans la ville de refuge. Là où tout est gâté, même si c'est dans ton travail, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta vie, là où tout est gâté, mais la ville de refuge est disponible pour toi. Tu peux y aller et tu peux trouver une place là-bas. Plus encore, on réalise que même ces lieux-là, toutes les dispositions sont prises. C'est-à-dire, dès que, même si le souverain sacrificateur qui a jugé ton affaire, avec tous les Lévites qui étaient là, même s'il mourait, cela ne veut pas dire que c'est la fin de toute chose pour toi. Mais, au contraire, ta peine est
complètement enlevé et tu peux maintenant retourner libre là où tu vivais, là où tu avais une place, là où tu avais une maison, là où tu avais un endroit pour y habiter. Ce matin, ma prière est que toute personne, dans n'importe quelle situation qu'elle se trouve, que cette personne sache que Jésus est disponible pour lui, que Jésus est accessible pour lui, que Jésus est bien prêt et il attend à bras ouverts en train de vouloir l'accueillir, quel que soit ce qu'il a fait. Jésus est disponible, même pour la personne qui est coupable de quelque chose qu'il a fait. Viens, demande pardon, viens, mets-toi en règle avec lui. Viens, il faut traiter ce qu'il faut traiter. Je suis dans la joie quand les pasteurs partageaient la fois dernière pour parler de certaines situations que nous devons traiter absolument. Ça nous conduit à ça. Y a-t-il des situations que nous devons traiter que nous n'avons pas encore traitées? À ce niveau-là, nous avons besoin d'y aller et d'y penser. Mais désormais, reste dans la ville. Ne sors pas de la ville. Tu es sécurisé quand tu es dans la ville. Tu es dans l'insécurité quand tu sors de la ville. Et tu ne peux pas bénéficier de tout ce dont tu as avantage si tu es en dehors de la ville. J'aimerais donner les quelques avantages de la ville, des différentes villes. Tu as besoin, pour prendre d'abord la toute première ville, Kadesh. Kadesh voulait tout simplement dire saint, ou bien une place sainte. Ça veut dire que si tu fuis, tu vas à Kadesh, tu bénéficies d'un lieu saint. Là où tu t'es caché, tu te caches sous la protection divine et tu es sous la sécurité de Dieu. As-tu besoin d'une place de sécurité? As-tu besoin d'une place où tu es dans la sanctification, tu marches dans la sanctification? Va auprès de Jésus. Va à Kadesh. Tu trouveras un lieu de sanctification, un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu où tu peux t'enfuir et demeurer en sécurité. Kadesh. Et remarquez qu'au moins chacune de ces villes de refuge, le nom de chacune de ces villes de refuge est en train d'afficher une des attributs de Dieu. Kadesh, lieu saint. Kadesh, une place sainte. Kadesh évoque la sanctification. As-tu besoin d'une épaule où tu peux t'appuyer quand tu es fatigué? As-tu besoin d'une place ou de quelqu'un où tu peux te recommander, où tu peux t'abandonner quand tout espoir est perdu, quand tu ne peux même plus te confier à quelqu'un? As-tu besoin d'une place dans ce sens-là? Oh, le Seigneur en a pris soin. Il a déjà géré cette situation. Va à Sichem. Telle est la signification du mot Sichem. Une épaule où tu peux t'appuyer. Une épaule où tu peux t'abandonner. Un lieu où tu peux dévoiler tout ce que tu as fait, puisque tu sais qu'on te soutient. On ne te met point dehors, on ne t'accuse pas, on ne te rejette pas, on ne te refoule pas, mais tu peux t'appuyer sur cette épaule-là. Sichem. Appuie-toi sur le Seigneur. Abandonne-toi auprès du Seigneur. Avec tout le fardeau que tu as, toute la charge que tu as, tel est ce que Dieu est en train de faire. Ta protection est au cœur de l'agenda de Dieu. As-tu besoin d'une place de communion? As-tu besoin d'un lieu, puisque tu as abandonné, où tu as tué, on ne veut plus te recevoir, on ne veut plus te voir, on ne veut même pas compter sur toi. Où tu as tué, tu es en train d'être recherché par l'évangile du sang. Et tu ne sais pas à quel saint se vouer. As-tu besoin d'une communion quelconque comme ça, puisque tu es rejeté par tout le monde? Oh, ça là, Jésus a aussi une solution. Va à Hébron. Va à Hébron.
Amen. Amen. Ah, je ne vous sens pas. Amen. Dites à celui qui est à tes côtés, va à Kedesh. Deuxième point, va à Sichem. Troisième point, va à Hébron. Tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouves. Et tu as besoin d'un lieu saint, d'une place sainte. Va à Kedesh. As-tu besoin d'un lieu où tu as besoin de t'appuyer puisque tu es fatigué avec tout ce que tu as comme situation? Va à Sichem, où il y a une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer et pouvoir prendre les forces dont tu as besoin. As-tu besoin d'une communion, puisque la communion t'est défendue, tu ne peux plus communier avec quelqu'un d'autre à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de tout ce que tu as fait? Va à Hébron. As-tu besoin d'une forteresse? Tu as besoin d'être soutenu. Tu as besoin d'un appui sûr. Oh, va à Bethser. Ça, c'est aussi résolu. Ça, c'est aussi traité. Écoutez, en fait, ici, avec même le nom de ces villes, Dieu veut dire sécurité 100%, santé 100%, avenir 100%, mariage 100%, pour les jeunes, fiançailles 100%, pour tous ceux qui travaillent, finances 100%. Dieu veut garantir et assurer tout ce dont tu as besoin. Peut-être que tu es en train... On a pris une assurance quelque part, mais je vous assure, l'assurance qu'on a pris là, ils nous ont tout montré. Et finalement, la prochaine année, on nous dit non, vous payez 3 fois plus que ce que vous aviez payé. Mais quand on a payé le 1/3 là, ils nous ont tout montré. Et puis on nous dit, la deuxième année, il faut payer le 200% qu'il faut ajouter pour faire 300%. On a dit, c'est bon, vous pouvez garder ça. Mais Dieu ne nous dit pas ça. Dans ce qu'il nous offre, il nous donne tout à 100%. Recevez tout à 100%. Du Seigneur, recevez 100%. Assurance 100%. Grâce 100%, faveur 100%, bénédiction 100%, joie 100%, sommeil 100%, au nom puissant de Jésus. As-tu besoin d'une place d'espoir où tu peux te mettre en hauteur face à tout ce qui peut arriver ou tout ce qui peut se réaliser? Un lieu où les promesses de Dieu sont oui et amen. Va à Ramoth. Aidez-moi, dites à celui qui est à votre gauche et à votre droite, va à Ramoth. As-tu besoin de cette espérance? As-tu besoin de compter sur le Seigneur? As-tu besoin de vivre dans les hauteurs les plus élevées avec lui? Va à Ramoth. Et la sixième ville, Golan. Selon l'explication de ce terme hébreu, ça veut dire séparé de la mort, séparé du péché, séparé de la haine, séparé du lieu de la méchanceté. As-tu besoin d'expérimenter cette séparation? Va à Jésus, puisqu'il peut te séparer de tout ce qui peut te mettre ou te lier au péché ou à la mort. Va à Golan. Tu peux te séparer de tout ce qui peut te mettre dans des situations compliquées, des situations difficiles. Je vais dire, les villes de refuge, Dieu les a faites et les a préparées. Mais aujourd'hui, je veux te dire que toi qui es en danger imminent, il y a une ville de refuge pour toi. Je dis, toi qui es en danger imminent, quel que soit le type de danger que tu as, quel que soit le type de problème auquel tu es exposé, Dieu a une ville pour toi.
Je dis, Dieu a une ville pour toi. Peut-être il y a des choses que tu n'as même pas partagées à qui que ce soit. Et tu ne veux même pas en partager. Tu connais les tenants et les aboutissants de toutes ces choses. Dieu a une ville pour toi. Les personnes pour lesquelles ces villes de refuge ont été préparées, ont été construites, peut-être qu'elles sont aussi parmi nous ce matin. Peut-être quelqu'un est là. Cette ville de refuge est aussi pour toi. Veux-tu aller? Veux-tu aller à Kedesh? Veux-tu aller à Sichem? Veux-tu aller à Ramoth? Veux-tu aller à Golan? Peux-tu identifier où tu es et ce dont tu as comme besoin pour que tu puisses aller auprès de Dieu? Je dis, la personne de Jésus regroupe toutes ces 6 qualités ou tous les 6 attributs qu'on peut voir dans ces villes-là. Jésus à lui seul regroupe toutes les caractéristiques de ces 6 villes. Si tu vas à Jésus, tu reçois ce que tu peux recevoir à Sichem. Tu reçois tout ce que tu peux recevoir à Golan. Tu reçois tout ce que tu peux recevoir à Besser. Jésus lui seul regroupe toutes ces qualités-là. Viens. Les portes de la ville sont ouvertes pour toi. Viens. Les portes de la ville sont disponibles. 24 heures sur 24. Je dis 24 heures sur 24. Les portes sont ouvertes pour toi. Ma prière ce matin, que tu pousses une des portes de la ville et que tu y rentres. Quand tu seras rentré, il n'y aura pas œil pour œil, dent pour dent. La vengeance ne sera pas une qualité ou une vertu ou une valeur, mais c'est plutôt l'amour, la miséricorde et la compassion. Dieu veut te témoigner sa miséricorde et sa compassion. Tu as longtemps gardé ce que tu as gardé, mais aujourd'hui, Dieu te dit, il y a Kedesh, il y a Sichem, il y a Betser, il y a Ramoth, il y a Hébron, il y a Golan. Il est là, il représente toutes ces villes. Et tu peux y aller. J'aimerais aller vers la conclusion. Et dans cette conclusion, je veux dire, il y a le vengeur du sang qui est juste à côté, peut-être juste dehors. Comme le texte dit, votre ennemi, le diable, il est là. Votre adversaire, le diable, il est là, rugissant comme un lion. Il cherche qui il veut dévorer. Mais je dis, ce n'est pas toi qu'il va dévorer. Tu ne seras pas dévoré au nom de Jésus. Puisqu'il y a celui-là qui représente toutes les villes. En lui seul, il a toutes les caractéristiques, toutes les qualités. C'est pourquoi toute personne qui avait commis un meurtre, les vengeurs du sang étaient derrière lui pour chercher comment il peut le toucher, comment il peut aussi le tuer, comment il peut l'abattre. Cela lui donnait le droit, puisque la famille lui reconnaissait ce droit-là. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous opposer contre toutes les réclamations sataniques contre toi. Toutes les réclamations sataniques contre ta famille. Toutes les réclamations sataniques contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants. Nous allons nous élever contre toutes ces réclamations et dire, vengeur de sang, tu n'as ni lot, ni part, ni héritage dans ma vie au nom de Jésus. Vengeur de sang, tu n'as rien à voir avec moi puisque ma protection est au cœur de l'agenda de Dieu. Tu n'as pas à voir avec moi. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit avec moi. Pourquoi? Puisque Jésus est mon refuge. Puisqu'il a tout garanti, tout sécurisé et tout planifié, tout préparé. Es-tu dans une situation quelconque où tu te sens réclamé par l'ennemi? De nuit comme de jour, réclamé, réclamé, réclamé. Remarquez que Job,
je prends d'abord Luc 22, 31, où Jésus dit à Pierre, il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé. Je vais lire ça. Luc 22, le verset 31. Voici ce que les Écritures déclarent au sujet de réclamation. 22, 31. La Bible dit ceci. Je vais lire. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Simon, Simon, Satan vous a réclamé. De la même manière, l'évangile de sang est en train de réclamer quelqu'un, de poursuivre quelqu'un, de vouloir attaquer quelqu'un. Si nous allons plus loin, nous retournons même dans l'Ancien Testament, on se rend compte de la manière dont l'ennemi est allé réclamer aussi Job. Qu'est-ce que dans Job, les Écritures disent, si nous prenons juste à partir du verset 15e, bon, là je vais parler des successions des événements. Le diable dit, mais si Job est en train de s'accrocher à toi, de s'attacher à toi, mais c'est puisque toi tu prends bien soin de lui, tu lui donnes toutes les garanties, tu lui assures toutes choses, tout est bon avec lui, tu l'as protégé. Et le verset 10e dit, ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ce troupeau couvre le pays. Vous pouvez continuer la lecture. Mais le Seigneur permet que le diable puisse toucher Job. Mais voyez comment les événements vont se succéder. Toujours le chapitre 1er là, vous commencez à partir du verset 15e. D'abord, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Les Sabéens. Deuxième vague des attaques. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs. Là, le feu est passé. Un deuxième cycle d'événements. Troisième, au verset 17e, la Bible dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Et toute la suite. Troisième cycle d'événements. Le verset 18e, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Un grand vent. Ma prière ce matin, c'est que les cycles des événements créés par les réclamations sataniques, diaboliques, familiales, puissent être arrêtés ce matin au nom puissant de Jésus. Que le cycle des événements, le cycle malheureux des événements, signe des réclamations sataniques, soit arrêté ce matin au nom puissant de Jésus. Je sais que ça c'est un autre thème pour lequel on peut parler un bon jour, mais juste un clin d'œil. Combien de fois le diable n'est pas en train de te revendiquer? Revendiquer certaines choses, revendiquer telle ou telle situation. Ce matin, nous allons annuler le droit légal qui lui permet d'agir sur nous, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos entreprises et sur tout ce que nous avons. Nous allons prier pour annuler aussi les cycles des événements. Les cycles des événements malheureux qui viennent vouloir nous prouver que Dieu ne nous protège pas. Dieu ne prend pas soin de nous. Dieu ne veille pas sur nous. Nous allons prier dans ce sens-là. J'aimerais que nous puissions tous ensemble nous lever. Et nous allons aussi prier. Pendant que nous prierons, le troisième sujet que j'aimerais que nous puissions prendre, c'est que nous puissions évoquer tous les éléments
qui caractérisent la personne de Christ que nous avons, qui sont représentées dans ces 6 villes. Nous voudrions que nous puissions vivre. Quelqu'un veut un lieu de paix, un lieu de joie, un lieu de liberté, un lieu de sanctification. Va à Kadesh. Va à Kadesh. Quelqu'un recherche-t-il, veut-il un lieu où il peut s'appuyer, aller se décharger, tout ce qu'il a porté sur lui, il va se décharger sur Jésus de tous ses soucis, qu'il aille à Sichem. Quelqu'un veut-il aller et s'abandonner aussi entre les mains du Seigneur, tout simplement puisqu'il a besoin de cette sécurité, de cet abri-là. Va à Bethel. Là, tu peux trouver une forteresse. Le Seigneur est pour nous un abri sûr. Il est capable de nous assurer et de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Premièrement, nous allons commencer à prier. Nous allons prier pour un tout premier sujet. Tu parles, tu n'as pas besoin de t'occuper de celui qui est à ta gauche et à ta droite. Aie compassion de toi-même. Prie par rapport à toi-même. Tu as besoin de pouvoir briser ou annuler tout le cycle des événements malheureux qui tombent sur toi, qui viennent peser sur toi, qui te poursuivent. Tous les cycles des événements malheureux contre ta famille, tes enfants. C'est toujours quand tu veux aller de l'avant, tu veux faire une percée, c'est alors que tu vois que tout se gâte complètement. Cycle des événements malheureux et bizarres. Tu prends autorité sur ça et tu vas briser ce cycle. Nous allons tous ensemble prier. Prions pour ce premier sujet. Seigneur, dans le puissant nom de Jésus, par le pouvoir et l'autorité que tu nous as donné, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute domination de l'ennemi, nous voulons, oh Dieu, utiliser ce pouvoir et cette autorité et briser les cycles des événements malheureux, les cycles des événements bizarres, les cycles des maladies incurables, les cycles des symptômes des maladies pour lesquelles on a déjà prié, mais qui ne font que revenir. Cette maladie est partie, mais les symptômes ne font que s'afficher au jour le jour. Les cycles des événements malheureux, nous brisons ces cycles au nom puissant de Jésus. Nous brisons ces cycles au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous mettons fin à ces cycles. Vous, événements malheureux, vous, cycle des événements malheureux, vous n'avez ni part, ni lot, ni partage, ni héritage dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon papa, de ma maman, dans la vie de ce jeune garçon, jeune fille. Cycle des événements malheureux, vous n'agissez en rien aujourd'hui au nom de Jésus. Vous disparaissez. Le vengeur de sang n'a pas de place, n'a pas de pouvoir. Il ne touche personne. Il ne va vers personne, vers la vie de personne. Car les cycles des événements malheureux, les cycles des événements bizarres s'arrêtent ce matin. S'arrête maintenant au nom de Jésus. Je suis libre. Mon frère est libre. Ma soeur est libre. Mon papa est libre. Ma maman est libre. Car les cycles des événements malheureux sont brisés ce matin au nom puissant de Jésus. Les cycles des événements malheureux sont brisés maintenant à l'endroit de mes enfants, à l'endroit de tous ceux qui vous sont chers. Ces cycles des événements malheureux sont brisés. Nous proclamons que c'est brisé. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est oui et amen. C'est fait et c'est arrêté aujourd'hui. C'est fait, c'est fait. Ces cycles s'arrêtent, ces cycles se brisent au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour le deuxième sujet. Le droit légal. Car le vengeur descend sur toi. Le vengeur de sang veut toujours porter sa main sur toi, sur ta famille, sur tes entreprises, sur tout ce que tu fais. Dans le nom puissant de Jésus, par le pouvoir de celui qui a assujetti toutes choses, Jésus le juste, nous annulons tout droit légal. Je dis, nous annulons tout droit légal que les vengeurs de sang, nommez-le diable, nommez-le de la manière dont vous voulez le nommer, tout droit légal que les vengeurs de sang avaient sur toi, sur ta famille, sur toutes tes entreprises, aujourd'hui nous annulons ces droits-là. Allons-y, prions tous ensemble.
Tu parles au Seigneur, tu parles et tu brises, tu annules ce droit légal-là. Tu annules ce droit légal-là. Tu as le pouvoir d'annuler ce droit légal. Tu as le pouvoir d'annuler ce droit légal. Tu parles et tu mets fin à ce droit légal. L'ennemi ne peut pas se jouer de toi. Il ne peut pas faire quoi que ce soit, puisque le Seigneur t'a déjà donné une place. Tu es dans une ville de refuge. Il ne peut pas te poursuivre jusque dans la ville de refuge. Il n'a pas le droit d'y entrer. Toi, tu peux entrer dans la ville de refuge, mais lui n'a pas le droit d'accéder dans la ville de refuge. Et tout ce qu'il avait comme droit légal sur toi, ça s'anéantit aujourd'hui. Nous annulons ce droit légal. Aujourd'hui, nous annulons ce droit légal. Tu parles, tu n'as pas besoin d'hésiter, tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Le droit légal du vengeur de sang est arrêté, annulé, mis fin à cela, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Quelques réclamations sont liées à certaines pratiques. Peut-être que sans aucune mauvaise intention, vous avez voulu aller juste visiter un musée. Et vous arrivez dans un musée, voici que vous allez toucher un masque. Et désormais, quand vous retournez à la maison, vous ne pouvez plus dormir. Les masques se présentent à vous. Les masques vous disent, vous l'avez touché. Et ça ne peut pas se solder ainsi. Alliance, touché. Vous êtes allé, pas, cela ne dépendait pas de vous, mais vous avez peut-être subi une quelconque pression. Un ami, un parent, un proche dit, accompagne-moi. Et toi, tu n'as pas eu d'autorité, tu es allé l'accompagner jusque chez les marabouts. Tu t'es dit, je resterai dehors, je vais attendre dehors. S'il veut rentrer, qu'il rentre, mais moi, je resterai dehors. Arrivé sur place, te voilà avec tes 2 pieds dedans chez les marabouts. Alliance. Et cette alliance conduit aux réclamations. Et le vengeur de sang prend autorité sur toi. Dans le puissant nom de Jésus, nous brisons toutes les alliances tissées par nous ou par nos parents ou par nos membres, nos proches. Nous brisons ces alliances qui font que dans les hôtels, nos noms sont réclamés. On nous réclame dans ces hôtels-là. Ces matins-là, nous brisons ces alliances. Nous mettons fin à ces alliances dans le puissant nom de Jésus. Prions tous ensemble. Parlons au Seigneur pour briser ces alliances-là dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Tu as besoin de briser ces alliances. Tu n'as pas besoin d'avoir compassion de ces alliances-là. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Il étendit sa main d'en haut. Il me saisit. Il me retira de grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Telle est la promesse. Tel est ce qu'il fait pour toi. Sa main est déjà étendue. D'en haut, peu importe la distance, peu importe où tu te trouves, sa main est déjà étendue. Il étendit sa main d'en haut. Sa main te tient. Sa main te tient. Sa main est sur toi. Sa main veille sur toi. Et il te retire des grandes eaux.
puisqu'il choisit de ne pas te voir dans cette situation dans laquelle tu te trouves, il te retire des grandes eaux, avec comme objectif, dans sa parole, dans sa bouche, délivrance, 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 restauration, joie, joie, paix, libération. Telle est la déclaration de celui-là qui t'aime. Telle est la déclaration de celui-là qui a dans son agenda ta protection au centre de toutes choses. Et il te délivre de tous tes ennemis. Ceux-là qui étaient même plus forts que toi, il te rend libre. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es affranchi au nom de Jésus. Tu es délivré au nom puissant de Jésus. Sa main te tient au nom puissant de Jésus. D'en haut, il a ses regards tournés vers toi. Et il te bénit au nom de Jésus. Amen.